Bonjour et bienvenue dans l'émission Bref de poésie. Tout d'abord, je voulais saluer et remercier encore André Chenet pour le travail phénoménal qu'il réalise depuis tant d'années pour la poésie. J'ai abondamment pioché, je l'avoue, sur son site blog Danger Poésie que je vous recommande vivement. Pour mettre en avant les textes, les merveilleux textes de Christian Erwin Andersen. Alors, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site d'André Chenet, Danger Poésie. Vous aurez beaucoup d'éléments concernant ce grand poète qu'est Christian Erwin Andersen. Dépouiller les ombres. Ne reste que la nuit, que la pâleur des phalanges dans la tourbe des mains, et le chant du rasoir au détour. L'homme sait le meurtre sous le loup du rire, ou le masque des babines, la bouche qui tue et le crochet du boucher. Dépouiller les ombres, assumer la nuit, l'éclisse d'un mot souvent, halle, remugle et rémanence, hors les soutes du ventre. Les paumes disent la saga des vents contraires, et des oiseaux frileux nichent dans les yeux. Nous n'avions qu'un ciel en partage, où jouaient les oiseaux. Pour quelques rares lambeaux de bleu, nous y avons fait la guerre, les oiseaux ont fui. Le ciel s'est fermé. Au printemps, la débâcle a tout emporté. Nous n'avions qu'une vie à vivre parmi une infinité de destins, sans autre projet que de vivre immobile, comme fait et se défait le soleil, agité de hoquets, sucré et luxurieux dans le mûrissement du fruit. Il n'y avait ni sens ni raison, mais unique le ciel, unique la vie. Nous n'avions qu'un ciel en partage. Nous n'y reviendrons pas. Les caresses se bousculent au portillon de mes mains. Laquelle courbera ton corps? Je la cherche. Laquelle t'arrachera le cri? Je ne sais. Déjà ton sexe supplie. Tes yeux disent le plaisir l'attend. Nos ventres s'épousent. Et la noce est belle. Une toute jeune fille geint en toi. Sa beauté me confond et nous fait complices. Quelle douce! La mort au confluent de tes jambes, lourdes et longues, ainsi rançonnées. Avant de l'écrire, va voir ton poème. Il t'attend sur le seuil. Pourquoi es-tu venu? Il ne le sait pas. Mets-le en confiance. Lisez-vous sans hâte, face à face. Ton poème et toi, lisez-vous les yeux dans les yeux. Ainsi font au hasard des puits les gens du désert quand ils se croisent, après avoir marché longtemps. Qu'il épelle bien chacun de ces mots pour la première lecture, car elle est l'inévitable. Par quoi tu sauras si les yeux de ton poème fuient, c'est qu'il est fait long, égorge-le. Si au contraire tu sens une grande joie parce que tu as reconnu ton enfant, prends-le dans tes bras, étreins-le, promène tes doigts sur son corps délicat, qu'il s'enchante jusqu'à l'extase de découvrir son poème. S'il tremble, enfin réjouis-toi, c'est un bon poème. Alors suivent quelques extraits de Défenestration des anges aux éditions Les Voleurs de Feu. La mémoire du siècle. Je
je mourrai de la même blessure au flanc que le siècle qui m'a vu naître. Des lignes de front me serviront de notes, et les ossements sous la terre, d'échelons vers la douleur. Partout dans le monde des mères attendent la cartographie de leur deuil, et que se complètent les atlas des écoliers. Je ne me souviens ni de vos 20 ans, ni de vos terreurs, ni de vos blessures, ni de vos abattements. Comment le pourrais-je, alors que du ventre à la gorge, cette tranchée vive encore me traverse, et que les réseaux, barbelés, gémissent au vent infatigable. Je ne me souviens pas. Je vis avec vous, dans le gourbi boueux de la mémoire du siècle. La lune a mis ses cheveux roux. La lune s'est enflammée, elle a mis ses cheveux roux. Tout est dit. Je me suis assis à côté d'elle, au pied de la muraille noire, qui a toujours coupé en deux le village. Je suis assis avec la lune, nous parlons. C'est notre dernière liberté. Mémelastre en convient, que faire d'autre quand rôde la folie et tremblent les chiens? Qu'ajouter, si le maître est brutal et qu'au fond, plus rien n'a vraiment d'importance. Il y a un dernier texte, épitaphe. Je me décompose ici, sans vergogne, mais sans arrogance. À l'ombre d'un tilleul si paisible qu'à lui seul il est le chemin et le but, le moyen et la fin. Je me transforme, change de masque, et travaille sans trêve à m'en recomposer d'autres. En ce lieu réputé de mort, la vie est à l'œuvre, je suis son servant. Voilà, c'était... Je referai une lecture de Christian Herwin Andersen, des poèmes vraiment, vraiment magnifiques, et qui parfois, d'ailleurs, et je trouve que c'est nécessaire avec la poésie, bouscule aussi. Voilà, je remercie donc encore André Chenet, et je vous invite à vous rendre sur son site blog d'Angers Poésie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Bref de Poésie.